Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ou alors de vous accueillir sur ma chaîne. Alors pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. Je m'intéresse à l'astrologie depuis maintenant près de 30 ans, mais c'est depuis cette année seulement, depuis janvier 2023, que je publie sur YouTube des vidéos pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques, que ce soit lors de nouvelles lunes, de pleines lunes, ou alors d'un transit d'une planète en signe. Alors nous sommes dans une lunaison en cours qui a débuté évidemment au moment de la nouvelle lune du 13 novembre, qui a été marquée, on le voit, par de nombreux événements, revirements, beaucoup de divisions, beaucoup de discordes, de conflits. L'ambiance est extrêmement électrique, prête à exploser au moindre dérapage quel qu'il soit. Et pourtant, nous avons Vénus qui transite durant cette lunaison. Transite, ce son signe de maîtrise qui est la balance. Donc on pourrait s'attendre à plus d'harmonie, de tolérance. Les astres nous proposent cela, mais vous savez que l'homme dispose et malheureusement, nous persistons dans la division et les conflits. Alors pour cette vidéo que j'enregistre le 15 novembre, dans cette vidéo, je viens partager avec vous les messages des configurations astrologiques de la pleine lune du 27 novembre 2023, qui se fait dans le signe des Gémeaux. Alors, cette pleine lune se forme, vous voyez, à 9h17, temps universel. Je parle toujours du temps de référence du méridien de Greenwich, parce que ces vidéos s'adressent à tout le monde, où que vous soyez. Donc, si vous êtes dans un autre pays ou dans une autre région que Paris, faites un petit calcul pour avoir l'heure de cette pleine lune. Alors, la pleine lune se forme donc dans le signe des Gémeaux ici. Je vais arrondir, je vais dire à 5 degrés du signe des Gémeaux, évidemment en opposition avec le Soleil, à 5 degrés du signe du Sagittaire. Tout de suite, notons que à la fois le Gémeaux et à la fois le Sagittaire sont des signes qu'on appelle de mode mutable. C'est-à-dire qu'on sera dans des énergies de souplesse, de flexibilité et surtout d'adaptabilité. Alors on peut peut-être pouvoir débloquer des situations totalement figées. Alors une pleine lune, évidemment, c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, c'est-à-dire un face-à-face. C'est aussi ce qu'on peut appeler une mise à distance, une confrontation, et si on en prend conscience, on peut changer ce face-à-face en collaboration. Alors on a cette lune, pleine lune, dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux est le premier signe d'air du zodiaque. L'air, vous savez, c'est la communication, ce sont les échanges, c'est le social, le collectif. Une lune en Gémeaux symbolise un besoin compulsif d'être informé pour satisfaire la curiosité insatiable du Gémeaux, l'éclectisme de ce signe. On est dans l'observation permanente et on cherche des expérimentations multiples et variées. Mais souvent, la quantité prime sur la qualité. On ne creuse pas un sujet parce que d'autres sujets nous attirent en même temps. Donc une lune en Gémeaux a souvent tendance à s'éparpiller. Elle est parfois aussi d'humeur changeante, parfois instable et même versatile. Avec la lune dans ce signe des Gémeaux, nos besoins sont hyper sollicités et on a du mal à faire un choix. Ah oui, on se sent tiraillé de toutes parts, submergé d'informations souvent contradictoires. Du coup, on se disperse et on se perd en suppositions et en sous-entendus qui finissent en confusion et parfois même en erreur d'appréciation. Alors, le soleil qui est dans le signe du Sagittaire va nous proposer d'élever notre réflexion, de sortir d'un désordre émotionnel représenté par la lune en Gémeaux
et nous permettre peut-être de prendre de la hauteur, bien dans la lecture des événements. Le Sagittaire est le dernier signe de feu du zodiaque, après le Bélier et le Lion. Mais en Sagittaire, on est dans un feu de l'élévation de la pensée. On est dans l'élaboration de théories philosophiques, de concepts sociologiques. Et aussi, le Sagittaire, c'est la proposition de loi qui régit le vivre ensemble. Rappelons-nous aussi que le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Et dans la mythologie, Jupiter est le dieu des dieux. C'est celui qui a décidé de l'organisation des différents mondes. Si vous voulez avoir plus de détails sur le symbolisme de Jupiter, j'ai publié une vidéo sur le transit de Jupiter en Taureau où je vous en parle plus largement. Alors, cette pleine lune Gémeaux, Sagittaire va être un dilemme, en quelque sorte, entre un côté pratique, expérimental, représenté par le Gémeaux, et le côté théorique, conceptuel, représenté par le Sagittaire. C'est un petit peu le dilemme entre un constat à faire et quelle conclusion en tirer de ce constat. Alors on voit, si on prend les aspects, on voit que le Soleil et la Lune forment les deux un carré à Saturne ici. Vous voyez, le Soleil et Saturne carré et la Lune carré à Saturne également, qui est tout début du signe des Poissons. Le Poisson d'ailleurs est aussi un signe mutable, donc d'adaptabilité. Donc ce carré des luminaires à Saturne est un défi très sérieux, un défi d'effort à faire, d'exigence de patience. N'oubliez pas que Saturne est le maître du temps, c'est aussi prendre du recul, prendre de la hauteur et surtout prendre son temps avant de se précipiter vers des solutions tout à fait inadaptées. Ben oui, dans un monde, notre monde où tout va vite, où tout est tellement relativisé et surtout où l'effort n'est plus une priorité, ben les erreurs sont fréquentes. Le transit de Saturne en Poisson est à lui seul un défi à relever. Ben oui, le Saturne en Poisson, c'est l'union d'énergies contradictoires qui crée le trouble et aussi l'incompréhension. Il y a 8 mois, j'ai publié une vidéo sur le transit de Saturne en Poisson. Cette vidéo pourra vous éclairer sur l'impact de ces énergies et la possibilité de sortir de la dualité. Alors on voit aussi que Mars ici, à 2 degrés du signe de Sagittaire, eh bien, est conjoint au Soleil, donc évidemment opposé à la Lune en Gémeaux. Et donc c'est le conjoint au Soleil, et les deux sont en aspect harmonieux avec Pluton. Alors on voit ici le Soleil et Mars forment un sextile à Pluton, et la Lune, elle, forme un sextile à Pluton. Donc c'est très 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 harmonieux comme aspect. Donc les rapports harmonieux sont un soutien précieux pour arriver à une véritable transmutation. Ben oui, quand il y a Pluton qui est impliqué dans un aspect, on est toujours dans une nécessité de transformation, même de transmutation. Pardon. Et quand le rapport est harmonieux, comme c'est le cas présentement, eh bien ça, c'est un soutien, c'est une aide précieuse. Alors avec Pluton, fini les non-dits, les grands mystères, les dissimulations, les manipulations. L'énergie de ces aspects harmonieux permettra une observation fidèle et honnête de la réalité. Profitons de ce soutien pour voir ce que l'on voit, pour entendre ce qui se dit et pour prendre conscience de l'action à mener. Maintenant, nous allons voir la position de Mercure qui est importante. Mercure est la planète maîtresse du signe des Gémeaux. Donc, quelque part, Mercure est maître de la Lune en Gémeaux. Et Mercure, on voit, lui aussi, est en harmonie avec Pluton. Ils forment un semi-sextile avec Pluton. Donc, Mercure, c'est la parole, c'est les écrits, c'est le dialogue. Donc, avec Mercure harmonieux à Pluton, nous avons l'opportunité de nommer les choses, de dénoncer les mensonges,
d'analyser les informations avec plus de discernement, et bien pour arriver à comprendre les événements en cours. C'est l'occasion de renouer un dialogue de sincérité, de creuser les idées pour trouver des solutions beaucoup plus adaptées. On voit entre autres que Mercure forme un carré, par exemple, avec Neptune dans le signe des Poissons. Alors là, attention à l'emballement des idées, à l'extrapolation sans retenue, attention au débordement de paroles, aux discours utopiques, inutiles, et aussi aux rencontres stériles et aux accords poudre aux yeux qui sont sans effet réel. On voit également que Mercure, toujours lui, très important, il forme un aspect qu'on appelle de quinconce avec Uranus ici à 20 degrés du signe du Taureau. Donc c'est un changement avec Uranus. Donc un changement d'attitude est possible, de conception d'idées est possible, mais avec un petit peu de bonne volonté. On peut changer les idées préconçues, on peut abandonner des théories désuètes qui sont basées sur un passé tout à fait révolu. Il est temps de concevoir d'autres manières d'innover nos façons de penser notre société. On voit qu'en plus, Uranus est en aspect de quinconce également avec Vénus, ici dans le signe de la Balance. Et comme je vous disais au début, Vénus est dans son signe de maîtrise en Balance. Donc avec la tolérance, avec un esprit de solidarité, on peut espérer sortir de ce marasme sociétal et changer les conflits politiques et médiatiques pour trouver de nouveaux accords et une nouvelle entente entre les peuples. Ben oui, souhaitons, comme Vénus est impliquée, souhaitons que la force de l'amour puisse encore nous unir. Et bien pour cela, il faut sortir de la peur entretenue, la peur cultivée, pour nous paralyser, pour nous empêcher d'agir pour le bien collectif. La peur vient de la dualité et la sérénité vient de l'unicité. On voit ici, la lune noire est dans le signe de la Vierge et en plus, elle est opposée à Neptune en Poisson. Alors, la lune noire en Vierge nous propose de couper justement ces chaînes de la peur qui nous empêchent de lâcher prise et de rêver d'un monde universel et un monde d'amour avec cette opposition à Neptune. Alors la lune noire va transiter le signe de la Vierge ici, et bien de novembre 2023 jusqu'en juin 2024. Alors je vais vous citer un extrait du livre de Joël de Gravelaine, son livre qui s'intitule Le retour de Lilith, la lune noire. Je vous la cite, en parlant de cette fameuse lune noire dans le signe de la Vierge. Je la cite. Elle servira à dénoncer cet univers de mesure, de prudence, d'ordre, ou à se mettre en situation d'être rejeté par le clan des bien-pensants. Fin de citation. Ben oui, la prudence est une des 4 vertus primordiales selon Aristote. La prudence permet de discerner ce que l'on doit faire. La peur, elle, empêche de réfléchir et nous laisse dans un aveuglement émotionnel. Et d'ailleurs, la peur est une vibration inférieure qui nous rabaisse, qui nous tétanise comme une électrocution. La lune noire, on voit, est trigone à Uranus dans le signe du Taureau. Eh bien, ce bel aspect harmonieux de soutien nous invite à oser entreprendre, à nous affranchir de cette peur, à nous engager dans un vivre ensemble plus rassembleur, sans tricherie, sans mensonge, sans manipulation et aussi sans lâcheté. C'est la pleine lune, en fait, du constat sérieux et honnête, mais pour élaborer des solutions, trouver des solutions véritablement cohérentes et adaptées à la réalité, et pas continuer à mettre des sparadraps sur des jambes de bois. Excusez-moi de l'image. Ben voilà un petit peu les énergies que nous proposent les configurations astrologiques de cette pleine lune dans le signe des Gémeaux. À nous, évidemment, de nous en servir ou pas. Je le répète toujours, l'astrologie propose, mais l'homme
dispose. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à bien partager cette vidéo, à mettre un like, un pouce levé et aussi à vous abonner, mais pour me permettre de développer la visibilité de ma jeune chaîne. D'ailleurs, un merci spécial à mes abonnés qui me suivent et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui nous rejoindront. Je vous souhaite à tous de cultiver des ondes positives pour les envoyer à l'univers tout entier qui compte sur nous. Moi, je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune qui débutera la lunaison le 12 décembre prochain. Alors, à très très bientôt. Au revoir.